dans ce nouvel épisode de Polo Découvre. Cette semaine, je n'ai aucune idée de ce dont je vais vous parler, mais c'est sûrement marqué dans le titre, donc profitez, ça arrive, je vais vous en parler tout de suite. Tellement stressé avec ça, j'ai trop peur de tomber. Je suis vraiment au bord de la falaise, quoi. Vraiment c'est hyper stressant. Vraiment. Did you go? Did I go? To where? To the falaise. To the what? The cliff. To the edge over there? Yeah. Yeah. We're afraid. Fuck yeah. I thought I was gonna die. Ok, j'ai trouvé de quoi je veux vous parler dans cette vidéo. Ça va être un truc tout simple, c'est-à-dire qu'on me pose souvent la question sur mes toilettes et la douche, etc. Et j'ai envie de vous expliquer un peu comment ça marche, les toilettes et les douches dans Polo. Alors dans mon cas, il n'y a pas du tout de problème pour les toilettes parce que je m'en fiche, je fais ça un peu partout, je trouve des toilettes publiques, etc. Pour la douche, je vais juste vous prendre l'exemple de l'autre jour. J'ai pris ma douche en pleine nature, donc c'est pas du tout compliqué. Je vous montre les images, vous allez voir. C'est parti. Recette pour une douche en pleine nature. Trouver un coin calme, s'installer de façon à cacher au maximum la vue des potentiels passants, soit avec le camion lui-même, soit avec un auvent, un tarp, une bâche ou quoi qu'est-ce qui puisse cacher votre corps nu du public potentiel, sortir sa douche solaire, se doucher, se rincer, se rhabiller, bref, prendre une douche tout simplement. Vous verrez passer la première appréhension de se mettre nu dans un endroit pas forcément complètement safe et on se douche aussi bien que chez soi. Pour ceux qui sont vraiment pudiques, l'option avec caleçon existe évidemment. Il ne vous reste plus qu'à profiter de la douche. Pas belle la douche franchement. Et du coup j'avais envie d'avoir un point de vue un peu plus développé et je vais profiter du fait que Kara soit avec moi pendant 2-3 jours. Donc Kara c'est une amie que j'ai rencontrée aux États-Unis il y a un moment et qui voyage en France et du coup qui m'a rejoint dans Polo pour quelques jours. Et donc l'idée c'est qu'elle vous explique un peu plus en détail son point de vue, le point de vue d'une femme dans un van. Est-ce que c'est plus compliqué ou pas? Je pense pas que non, elle va vous le dire. C'est en anglais, je vais mettre des sous-titres, bien sûr. Mais voilà, elle va vous expliquer ça après quelques images. Shy. I'm Kara. I've known Valentine for 6 years, but actually technically 6 days. Because it was 3 days then, 3 days now. And I am living with him in this van for 3 days. And I'm supposed to talk about the female perspective of the bathroom situation and the shower situation, meaning that there isn't one. So the shower situation to me is not that big of a deal because
I feel like if you can get certain parts of your body washed, you feel clean. So if you can wash your face, you can wash your armpits, you can brush your teeth. Hair doesn't need to be washed that often. It's easy to wrap a towel around and just kind of spritz yourself to freshen up. I don't mind not having a shower. Not having a toilet has been a little bit of an issue. Using bushes and rocks is actually fine for me. Going on the side of the road when there's cars going by is a little bit more difficult. The public bathrooms are kind of gross, so it's like, it can be challenging. It can definitely be challenging, privacy-wise, more than anything. Or just that you don't get the chance to use it when you want to, which is important when, you know, you need to use the bathroom, is to have one available. So you just kind of have to think ahead. Yeah, like Okay. You just have to think ahead. Like, I'm going to sleep. Did I use the bathroom? Is there a place I can use the bathroom? Is the toilet paper nearby in case there's an emergency? Where can I hide? You know, it's Okay. kind of like the stuff like that. Choosing the right spot. Choosing the right spot is a huge deal. And also having a driver that's flexible if you're not the driver. And moving to a new spot like we had to tonight, because I was not going to pee in the city street with the city lights next to the people's yards. I wasn't quite ready for that. So, but it's only 3 days. If I had to do it for weeks, I would either hate it completely or I would get used to it and find a routine. Pour notre dernier jour ensemble avec Cara, on a décidé d'aller vers les Calanques de Marseille, ou plus précisément dans notre cas, les Calanques de Cassis. On a donc décidé de faire une petite randonnée qui comprenait la vue de 3 calanques différentes, la calanque de Porpiou, je ne me rappelle plus le nom de la deuxième, et finalement la plus belle, la calanque d'Envaux. Au-delà de la randonnée qui à mon sens était incroyable et vraiment super malgré le fait qu'on ait eu hyper chaud, vous savez je suis fan de sport donc forcément ça m'a fait plaisir. J'ai été profondément déçu par l'arrivée à la plage, tout simplement par le monde qu'il y avait. C'est-à-dire que faire je ne sais combien d'heures de marche, pas tant que ça, mais marcher aussi longtemps dans des sentiers pas forcément faciles, tu t'attends à trouver un lieu un peu paradisiaque, et il l'était, mais noir de monde, donc pas forcément à mon goût. Une autre alternative à la venue à pied dans cette calanque est de venir en canoë que tu peux louer ou bien évidemment avec le tien si tu le veux. Par exemple, moi j'aurais pu venir avec mon paddle si j'avais su, et ça permet d'apprécier tout autrement, je pense, la balade, même si je le répète, la randonnée vaut le coup et est vraiment sympa à faire. Voilà, je sais pas si vous aurez compris le point de vue de Cara, ce qu'elle essaie de vous expliquer, mais c'est, je pense, en gros, soit on s'y fait, soit on ne s'y fait pas du tout. Dans le cas où on n'a pas de douche et de toilette à l'intérieur du camion, donc un petit conseil peut-être pour les filles, c'est de prévoir ça à l'intérieur du camion. Moi-même, je suis un peu en train de revenir sur ma décision et je pense peut-être, dans un futur proche, refaire des travaux pour y mettre un toilette et potentiellement une douche. Je fais 100, aujourd'hui ça ne me dérange pas comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Mais c'est vrai que parfois je me dis que ce sera un confort en plus, donc pourquoi pas. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, de me dire en commentaire ce que tu en penses, de t'abonner à cette chaîne si le contenu te plaît. Bisous.